point rapide sur les sorties des vidéos, on est encore en phase de lancement de la chaîne, donc il y a des ajustements à faire, et par conséquent, j'ai dû reporter et ou décaler des vidéos. Voici donc l'organisation pour l'instant. Les mercredis à 18h30 sortiront les TZID sur Andron et Gadia, les dimanches à 16h sortiront les Mon Avis Sûr puis les Une Note du SSU. Pour la rétrospective que j'avais annoncée, ce sera une vidéo en 3 parties, diffusée avec une semaine d'intervalle dès la semaine du 11, le vendredi à 19h, soit le 15 et le 29 avril et le 13 mai. Merci de votre compréhension, on peut débuter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Mon Avis Sûr qui sera dédié au calendrier d'avant la fin des temps. Avant de commencer, je précise que cette vidéo contient du spoil, donc restez uniquement si vous avez lu ou écouté le calendrier, ou alors que vous en fichez d'être spoil. Aussi, tout ce que je vais dire dans cette vidéo relève de mon avis, je ne suis pas objectif et je le serai jamais. Allez, c'est parti. Le calendrier sort pour la première fois le 1er décembre 2017 à 17h30 sur la chaîne de Superflame, après une vidéo annonce sortie elle le 29 novembre. Le calendrier continuera son chemin jusqu'à sa première édition en livre, annoncée le 16 novembre 2018. On y retrouvera un 25e chapitre non disponible dans la version audio. 25e chapitre qui sera aussi présent dans la deuxième édition du roman, annoncée elle le 23 février 2021, mais présente dès le 3 février sur Amazon. La série bénéficiera tout naturellement d'un portage sur Tellington. Depuis le 1er décembre, à l'approche de Noël, le petit village montagnard de Marmottin, si calme d'ordinaire, est bouleversé par une série de meurtres quotidiens. À chaque fois, les victimes semblent choisies au hasard et sont retrouvées décapitées. Dans la confusion générale, l'inspecteur Nathan Bloom tente de lever le voile sur cette curieuse affaire et voit son enquête troublée par l'arrivée en ville d'un homme étrange. Un certain Andrew Bennett, semblant en savoir beaucoup sur Sistram. Si l'enquête n'est pas résolue rapidement, ce sera la fin des temps. Première partie, le genre est Bloom. C'est vrai que si aujourd'hui on devait classer les fictions qui sortent sur Tellington, on n'aurait pas trop de mal à dire que c'est de la science-fiction, du merveilleux, de la fantasy ou encore du fantastique. Mais si on regarde dans le temps, ça n'a pas toujours été le cas. Et en effet, ici, l'histoire est portée par une enquête, celle des meurtres quotidiens de la petite ville de Marmottin. Tout au long de l'enquête, nous n'en saurons jamais plus que Bloom en sait. La magie n'est pas présente dès le début, les personnages principaux essayant de la décrypter. Non, la magie se dévoile pas à pas, au fur et à mesure que l'enquête avance. Et plus l'enquête avance, plus les phénomènes surnaturels sont nombreux. D'ailleurs, plus les phénomènes surnaturels sont nombreux, plus ils dévoilent les différents ressorts de la série de meurtres. Le calendrier peut être comparé à un puzzle, duquel nous, via le B de Bloom, devons assembler toutes les pièces. Seulement, chaque pièce représente un mystère qu'il faut résoudre avant de pouvoir placer. Certains étant de l'ordre de l'humain, d'autres du para-humain. Superflame lui-même le dit dans le résumé. Dans la confusion générale, l'inspecteur Nathan Bloom tente de lever le voile sur cette curieuse affaire. Cette histoire est une affaire, une enquête, ou même un casse-tête. Enfin bref, un ensemble de mystères à résoudre pour avoir accès à la compréhension de l'œuvre. Et dans ce gigantesque puzzle, Bloom a été désigné, par sens du devoir et envie de paix, comme l'homme chargé de réunir les morceaux et les décrypter. Un homme calme, à tendance agacée, qui alterne entre joie de vivre en communauté, proche de ses voisins et de la grande famille que peut être un marmottin, là où tout le monde connaît tout le monde, étant quotidiennement présent pour sa femme et son fils, et enfin aimant son métier qui lui permet de n'être jamais seul, tandis qu'à l'opposé, cette même vie le confronte à la complexité d'une communauté, qui peut parfois être oppressante tant elle est petite, on le verra avec Elisa Meunier, sa rivale, ou encore avec les camarades de Léo, se faisant moquer d'avoir un père incapable de résoudre une enquête. Famille qui est aussi synonyme de responsabilité, notamment quand Darman et Boglov veulent s'en prendre à la famille Bloom. Et enfin métier, qui lui fait d'un côté perdre un collègue, dont il était proche, étant en fait un complice des responsables de la série de meurtres, mais qui lui fait de l'autre gagner Tassier, qui saura l'épauler dans cette sordide histoire et qui deviendra un véritable ami dans le futur. C'est donc dans cette confusion et sous cette pression que Nathan Bloom, motivé par la protection de son village, l'amour de sa famille et son sens du devoir, doit se dresser face à un mur, celui du surnaturel, qu'il est quasi impossible pour un humain de surmonter. Face à cet immense défi, Nathan a eu de la chance, celle de tomber sur un homme se trouvant de l'autre côté du mur. Un homme qui l'aidera à résoudre autant de mystères qu'il en représente lui-même un, Andrew Bennett. Deuxième partie, l'homme à l'étrange porte. Et oui, car Andrew Bennett représente ici quelqu'un propulsé du jour au lendemain de l'autre côté du mur. Même si on sait aujourd'hui, notamment via le mystère Marmottin, qu'Andrew a toujours été lié à la magie, malgré les bons nombres de choses qu'on ne sait pas encore sur son passé et ses origines, c'est à l'époque quelque chose que nous et Andrew ne savions pas. Et alors ici je dois couper la vidéo. La première apparition d'Andrew remonte à la Superflame Stories, la porte de l'étrange.
Mais cette story a été déclassifiée du contenu canon par Superflame. Elle n'apparaît même pas sur Teddington. Néanmoins, le calendrier qui se base sur certains éléments de cette story l'est toujours. On peut donc supposer que le jour où la backstory d'Andrew sera révélée dans son entièreté, les éléments indiqués dans le calendrier seront réutilisés. Tout ceci pour dire que, à cette époque, Andrew n'avait pour lui que la connaissance des dieux de la Terre, sans savoir que d'autres mondes humains existaient, la connaissance des livres des propriétaires de portes et des lieux hors du temps, sans connaître la forêt sans fin, Oswald ou Jalnar. À cette époque, Andrew n'avait des connaissances que celles qu'il avait accumulées au fur et à mesure de sa vie de propriétaire, sans en savoir beaucoup plus sur tout ce qui lui était régi par cette étrange magie. Andrew, bien qu'étant de l'autre côté de ce mur qui sépare les humains de la magie, n'en s'était pas trop distancé. Néanmoins, malgré ce manque de connaissance du fond, il en avait bien assimilé la forme. Et c'est grâce à ses compétences qu'il a pu, en collaboration avec Nathan, sauver Marmottin du gouffre. En effet, sans lui, impossible de comprendre le Yondra ou d'arrêter Boglov. Et c'est d'ailleurs avec le personnage de Boglov qu'on se rendra compte qu'Andrew n'est pas un mystère que Bloom devra résoudre, mais un mystère qui s'expliquera de lui-même. Andrew étant un homme meurtri par le drame du petit Nicolas, faisant tout son possible pour aider et sauver un maximum de personnes, afin de ne pas voir ce genre de choses se reproduire, portant ce fardeau seul pendant des années. Et c'est ce flashback sur Andrew, au chapitre 20, soit le 20 décembre, qui nous fera comprendre qu'il est tout autant humain que le sont les habitants de Marmottin. Complexe, avec des émotions, et n'ayant pas demandé à se retrouver là où il en est. Mais la mentalité d'Andrew n'est pas de se laisser abattre. Ainsi, maintenant qu'il est là, il va faire tout son possible pour assumer ce rôle. Et ça passe par décrypter les pièces para-humaines du puzzle que Bloom aurait été incapable de comprendre. C'est ainsi que le duo de choc, deux hommes aspirant au calme, fidèles à leur devoir, forme un parfait parallèle, comme deux pièces d'une même personne. Troisième partie, autre aspect. Voilà donc pour moi les aspects de cette œuvre que je voulais mettre en lumière. L'opposé et le parallèle entre Andrew et Nathan, telle une symétrie axiale, et le genre de l'œuvre qui nous laisse à chaque chapitre sur notre fin, telle une enquête de Sherlock Holmes. Mais il ne faut pas oublier d'autres aspects qui méritent d'être cités, tels que la corruption entre Richard Darmin et Michel Rotard, l'ancien maire, mais aussi celle du commissaire Breca, la faiblesse du deuxième maire, Maurice Préjean, la défiance du peuple vis-à-vis de l'autorité, la manipulation de l'information via les journaux, avec Élisa Meunier, la complicité, la lâcheté et les remords avec le lieutenant Tartin, et puis l'amour. Celle de l'homme, mais aussi celui de l'argent, qui pousse à faire des choses folles, ici incarné par Francis Darmin, prêt à tout, et qui finit par se faire emporter à son propre jeu. Et enfin l'amitié, car les liens noués entre Tassier, Bloom et Bennett sont et seront indélébiles, cette histoire ayant tous inscrit un profond souvenir dans la tête des trois personnages. Je pourrais évidemment développer, mais je préfère garder certains sujets pour les prochaines vidéos. Quatrième partie, mon avis. Vous avez donc vu mon analyse que j'ai pu déduire de mes écoutes et lectures de l'œuvre, j'ai essayé de ne rien oublier et de détailler un maximum les points abordés, mais maintenant, passons à mon avis sur l'œuvre. D'abord oui, j'ai aimé le calendrier. Mais c'est plus complexe que ça. Je pense que pour la plupart des lecteurs lambda, et j'en fais partie, cette œuvre peut être classée comme correcte, avec quelques passages où la narration fait défaut, néanmoins, ce serait sans compter qu'elle s'inscrit aujourd'hui dans une plus grande épopée. Et il est vrai qu'à la comparaison, le calendrier n'est pas aussi bon que ses successeurs, sur le court ou le long terme. Ainsi, lire le calendrier après avoir découvert des œuvres plus récentes comme Andron Negadia ou Talion l'exilé fera un drôle d'effet, tellement l'écriture, le développement de personnages et le lore ont évolué depuis. Néanmoins, cela n'en retire pas le caractère attachant que beaucoup ont apprécié. En effet, je crois que le calendrier est synonyme d'une véritable attache émotionnelle avec les fans ayant découvert lors de sa sortie. Personnellement, c'était lors d'une période difficile de ma vie que j'écoutais le calendrier. Chaque soir, c'était un moment salvateur, je n'avais qu'à éteindre les lumières, prendre un bon chocolat chaud, et regarder Superflame compter au milieu des décos scintillantes de Noël qui parcouraient ma maison. Je suis un grand fan des périodes de Noël, mais Superflame les a rendues encore plus belles. Et je suis content, chaque année, de retrouver mon épisode quotidien, tous les soirs de décembre. C'est devenu chez moi une véritable tradition. Tradition qui a été inspirée par le premier souvenir marquant. La peur, l'excitation, la joie qui a été créée par le calendrier a inscrit ce souvenir au fer rouge dans ma mémoire. Alors oui, maintenant que j'ai grandi, maintenant que j'en fais des vidéos, maintenant que je connais tout l'univers du SSU, le lire avec les yeux d'aujourd'hui revient à enlever certaines lacunes scénaristiques que je n'aurais évidemment pas vues plus jeune. Mais c'est pas comme ça que je crois qu'il faut lire. En effet, à chaque lecture ou écoute, je me replonge dans cette histoire durant quelques heures où je redeviens cet enfant au milieu du salon qui était émerveillé par cette bouffée d'air frais remplie de féerie. Et ça, c'est parce qu'effectivement, malgré l'évolution de Superflame dans sa qualité d'écrivain, l'œuvre reste très bonne et propose un véritable échappatoire pour les jeunes de tout âge. L'histoire est très efficace, et bien que parfois vous pourrez tiquer sur certains passages du roman, cela ne vous empêchera pas de vous évader au fil des lignes. Dans le calendrier, quelles qu'en soient les époques, de par la pureté mise dans son écriture, touchera toutes les personnes qui le liront. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire votre avis sur le calendrier, je serais ravi de savoir si on a les mêmes points de vue, ou s'il y a des choses qui divergent, voilà, donc n'hésitez pas à me le dire.
On se retrouve mercredi pour le TZID sur Andronegadia et dimanche prochain pour mon avis sur les démons du Go. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, à la prochaine et merci de m'avoir regardé.